Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un premier aperçu de l'iPhone XS Max, donc un premier démontage du XS Max, donc la nouveauté d'Apple. Il s'agit en fait d'un XS avec un écran beaucoup plus grand qui rappelle au niveau de la taille la série des iPhone 6, 7 et 8 Plus. Alors pour l'ouverture il n'y a pas de surprise, ce sont toujours deux vis Pentalobe qui maintiennent l'écran. Donc elles sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge et l'écran il est toujours collé sur tout le contour, notamment par le joint d'étanchéité. Donc pour ouvrir le téléphone, on va chauffer tout le contour de l'iPhone XS Max avec un décapeur thermique afin de ramollir le joint d'étanchéité et de faciliter l'ouverture de l'iPhone XS Max. Vous allez voir, il n'y a pas de réelle surprise au niveau du démontage, c'est exactement la même procédure que pour le 10 ou le 10S. On applique la ventouse, on va créer un jour pour pouvoir insérer le Mediator en métal et ensuite pouvoir tout simplement décoller la vitre. Alors le 10S Max, il est en norme d'étanchéité IP68 comme le 10S. Et je vous rappelle que l'iPhone 10 c'était juste de la norme IP67. Il était conforme à la norme IP67. Cependant, ça ne complique pas l'ouverture du téléphone. Il n'est pas beaucoup plus difficile, et même pas plus difficile à ouvrir que l'iPhone 10, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il faut faire attention, bien sûr, on le précisera lors du tutoriel, il faut faire attention aux nappes de l'écran qui effleurent vraiment celui-ci au niveau du rack SIM. Donc il faudra bien faire attention lors du passage des Mediator sur la partie droite de l'écran au niveau des boutons volume plus et moins et du rack SIM, tout simplement parce que vous avez les nappes de l'écran OLED qui affleurent vraiment l'écran et il ne faut surtout pas les endommager avec le Mediator. Alors on continue donc l'ouverture du XS Max et il s'ouvre exactement comme l'iPhone 10, donc comme un livre. Et là, on voit bien donc les nappes de l'écran qui, comme je vous le disais, affleurent vraiment la tranche du téléphone. On va ensuite libérer l'écran. Pour cela, on va enlever la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. On utilise toujours le tournevis Tri-Wing, donc qui est apparu, je vous le rappelle, avec l'iPhone 7. Donc le tournevis Tri-Wing qui va nous permettre d'enlever les protections des nappes, notamment la nappe donc de l'écran AMOLED et également toutes les nappes en fait qui sont situées sous les deux plaquettes. Et ensuite on va pouvoir libérer l'écran OLED. La conception est quasiment identique à l'iPhone 10 et à l'iPhone XS Max. Pour ceux qui ont l'habitude de réparer l'iPhone 10, il n'y a pas de réelle nouveauté au niveau de la conception du téléphone. Donc là on a débranché la batterie. On va débrancher également la première nappe de l'écran, on débranche la deuxième et enfin la troisième qui est utilisée notamment pour l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur sur l'iPhone 10 et sur le 10S Max également. Voilà, on a déconnecté donc les trois nappes de l'écran, on va pouvoir le mettre de côté et avoir un premier aperçu du téléphone une fois ouvert. On va faire un petit comparatif avec l'iPhone 10S. Et vous allez pouvoir constater que la conception du téléphone est quasiment identique. On garde la même méthode de démontage et les éléments sont situés exactement au même endroit. C'est juste une question de proportion. À noter quelques différences, bien entendu. La batterie qui est d'un seul tenant pour l'iPhone 10S reste en deux tenants pour l'iPhone 10S Max. Et bien sûr, l'iPhone 10S Max, la batterie est également plus puissante. L'ampérage est plus important, c'est logique. Pour le dos du téléphone, celui-ci est toujours en verre. À noter que Apple a amélioré sur le 10S et le 10S Max la fabrication de son verre qu'il annonce comme beaucoup plus résistant pour le verre qui est situé au dos du téléphone. On est obligé d'avoir du verre tout simplement pour la recharge par induction qui est située au dos du téléphone. Pour les deux écrans, donc le 10S et le 10S Max, la conception est quasiment identique, bien sûr, mis à part la proportion de l'écran. Pour le 10S, je vous rappelle que les écrans compatibles ils vont arriver très prochainement, car c'est les mêmes connecteurs et la même méthode d'affichage que pour l'iPhone 10. Pour le 10S Max, il va falloir être un petit peu plus patient avant de retrouver des écrans à un prix abordable. Vous retrouverez bien sûr sur notre site internet tous les tutoriels pour le 10S Max et également pour le 10S dans le courant du mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.